L'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui à la rentrée économique, ici à la Maison des entreprises de Lyon, avec de nombreux intervenants. On les a vus ici sur ce plateau. Et là, je suis avec Christophe Clot. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes directeur artistique de formation et vous avez débuté dans une agence de communication. Vous avez un parcours atypique, on en parlait en off à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce parcours et nous parler un petit peu de ce que vous faites ? Oui, donc en fait, moi j'ai effectivement fait l'école supérieure des arts appliqués de Bourgogne, à Nevers. Plutôt une direction dans la communication. Et après une première expérience en communication, en fait, j'ai découvert les agents conversationnels et l'intelligence artificielle au début des années 2000 et j'ai intégré l'équipe d'un éditeur de logiciels qui travaillait vraiment sur cette plateforme d'intelligence artificielle pendant 18 ans. Et depuis l'année dernière, j'ai lancé ma structure puisque j'accompagne aujourd'hui les dirigeants d'entreprises, les entrepreneurs à identifier les opportunités qui sont offertes par l'intelligence artificielle pour répondre aux enjeux stratégiques et aux défis métiers de leur entreprise. Comment s'appelle cette entreprise et où se trouve-t-elle ? Alors, elle s'appelle Chiruka. Ouais. Elle se trouve dans la Nièvre. Très bien. Voilà. Alors, vous avez été invité quand on vous a proposé de venir ici et d'intervenir sur cette thématique qui est l'intelligence artificielle. Comment vous avez réagi et qu'est-ce que vous êtes dit ? Est-ce que vous avez l'habitude justement d'intervenir sur cette thématique ? Alors oui, parce qu'en fait, mon travail, c'est vraiment un travail, je veux dire, d'accompagnement, j'ai tendance à dire de facilitateur. Et donc du coup, effectivement, mon travail consiste aussi à accompagner les entreprises. Et on s'aperçoit que dans les entreprises, il y a des niveaux de connaissances très différents. Et donc il y a un travail de pédagogie, d'évangélisation, d'information, bien exprimer aussi le potentiel et les limites de ces technologies aux dirigeants. Et donc ce genre d'événement fait aussi partie pour moi de mes missions de conseil. Alors quand vous intervenez justement dans l'entreprise, la première réaction c'est quoi ? Est-ce que ça fait peur justement à certaines entreprises ou industries même d'ailleurs ? Alors en général, les entreprises qui viennent me voir, ça leur fait pas peur. Ou en tout cas, de venir vous voir, j'imagine. Exactement. En tout cas, si, ça peut leur faire peur, mais en tout cas, elles sentent qu'il y a quand même, elles ont une appétence quand même pour le sujet, elles s'interrogent, elles se posent des questions, et la difficulté pour elles, c'est comment je fais, à qui je m'adresse, pourquoi faire, etc. Donc du coup, effectivement, c'est là où mon rôle de facilitateur rentre en jeu, c'est vraiment de les accompagner à identifier le bon cas d'usage, le bon périmètre projet, et les accompagner dans la réalisation et la mise en œuvre de ces projets d'intelligence artificielle. Ce matin, quel type de questions vous a été posé sur cette thématique ? On a souvent les questions qui sont liées au financement de l'innovation. On a parfois les questions liées à la formation, mais souvent les questions, c'est comment on fait. Et souvent, moi, je leur dis, la question, c'est pas comment, c'est pourquoi on le fait. Parce que effectivement, l'idée, notamment pour une entreprise, c'est de trouver le bon cas d'usage et surtout d'être en capacité d'en mesurer le retour sur investissement, en mesurer les bénéfices, qu'il s'agisse d'accompagner, d'assister, de soulager ses équipes ou qu'il s'agisse d'automatiser un processus de production, par exemple. C'est pourquoi on va le faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir en retirer, qu'est-ce qu'on va y gagner avant de se dire comment on le fait. Et puis, il y a aussi la peur de ces données. Ça revient beaucoup, ça. Oui, alors effectivement, c'est une question. Alors, c'est surtout qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est incarnée par ces intelligences artificielles génératives, bien connues, plus communément connues aussi par ChatGPT. Et en fait, effectivement, on a ces données qui sont aujourd'hui des données en SaaS, qui appartiennent qui sont souvent sur des serveurs américains, en tout cas par des entreprises américaines. Et effectivement, la question se pose, mais j'allais dire, dans beaucoup de cas, la question se pose des données, de la sécurisation des données, mais on a aussi beaucoup de projets aujourd'hui où la donnée n'est pas forcément confidentielle, donc elle n'a pas forcément besoin de cette sécurisation. Par contre, on a des données effectivement plus personnelles, plus propres à l'entreprise, comme des données de production, et là l'idée, c'est pas d'aller sur des outils grand public, mais plutôt de mettre en place des outils en interne, dans l'entreprise, qui reprennent les mêmes technologies que celles utilisées par ChatGPT, par exemple, ou les IGA génératives, mais les avoir en local dans l'entreprise pour éviter que la donnée sorte du système d'information de l'entreprise. Alors, est-ce que vous, justement, vous utilisez l'intelligence artificielle et de quelle manière et pourquoi ? Alors, ouais, je l'utilise à deux niveaux. Déjà, dans un premier niveau qui est plutôt un niveau de veille, effectivement, puisque j'ai besoin que ce soit à travers soit des outils grand public, soit des outils professionnels, c'est de connaître et de comprendre les outils, et encore une fois aussi leurs limites. C'est en connaissant la limite qu'on est en capacité aussi d'appliquer les meilleures solutions en entreprise. Donc je l'utilise déjà pour ça, mais aussi je l'utilise pour moi. Alors j'utilise beaucoup
comme beaucoup de gens, pour de la génération de contenu. De texte. Voilà, du résumé de réunion, du compte-rendu de réunion, de la résumé de texte ou d'article qu'on n'a pas le temps de lire, par exemple, ça peut arriver. Ça peut être aussi puis de la génération de contenu, donc contenu sur des actions, sur des offres commerciales ou sur des contenus classiques sur les réseaux sociaux, par exemple. Quand vous faites une présentation, vous utilisez justement l'IA pour générer vos slides. Alors, parce que c'est de plus en plus. Oui, c'est de plus en plus. Après, en général, en tout cas en ce qui me concerne, quand on l'a fait une fois, on n'a pas besoin de le faire tout le temps. Bien sûr. Et puis après, en entreprise, ce que j'essaye, c'est vraiment de comprendre le besoin réel de cette entreprise. Chaque entreprise est différente. Chaque entreprise a des besoins différents. Et l'idée, c'est pas d'arriver avec une solution toute faite, mais de pouvoir, à partir de ce besoin identifié, pouvoir identifier justement la bonne technologie, le bon ou les bonnes technologies et les bons partenaires qui vont permettre de la réaliser, de la mettre en œuvre. Est-ce que l'IA, à vous, à titre personnel, vous fait peur ? Ah, pas du tout. En fait, aujourd'hui, si on regarde un peu l'état de l'art, aujourd'hui, on est encore sur ce qu'on appelle des intelligences artificielles étroites ou faibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles sont très bonnes, voire même meilleures que l'homme, mais sur une tâche. Donc ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas cette capacité aujourd'hui d'avoir une conscience, d'être consciente elle-même, voire non plus cette capacité à travailler de manière transversale sur différents sujets. Donc du coup, aujourd'hui, moi je la vois plus, et c'est comme ça aussi que je l'utilise dans votre question précédente, mais je la vois plus effectivement comme un assistant de travail, comme un compagnon, quelqu'un qui va pouvoir vous aider à accélérer votre capacité de production ou avec qui vous allez pouvoir vous être challengé en lui disant « Tiens, j'ai vu ça ou je pense à ça, qu'est-ce que tu en penses ?» etc. Donc c'est un moyen aussi, notamment pour les solopreneurs, de se faire challenger aussi sur leurs idées. Où est-ce qu'on retrouve votre entreprise? Sur les réseaux sociaux? Vous avez un site internet? Oui, alors sur les sites, sur shiruka.fr, donc SHIRUKA.fr. Voilà, l'origine, c'est tout simple, c'est que pour les gens de ma génération, c'est je regardais. Non. Pour les gens de ma génération, je regardais un dessin animé franco-japonais quand j'étais petit qui s'appelait Ulysse 31. Oui, pareil. Voilà, on est de la même génération. Bien sûr. Et en fait, si vous vous rappelez, l'intelligence artificielle, il y avait une intelligence artificielle qui accompagnait Ulysse dans le vaisseau et qui aidait Ulysse à travers. C'était pas Nono le petit robot? Non, ça c'est Nono le petit robot. Vous avez une IA qui était au plafond avec qui ressemblait un peu à un jeu vidéo là-bas. Ulysse 31, voilà. C'est incroyable. Et en fait, c'est le nom dans la version japonaise, c'est Shiruka. Voilà. Donc c'était en parallèle avec mes activités et sur l'IA et sur l'accompagnement des dirigeants dans l'aventure innovation et intelligence artificielle. Est-ce que vous avez une chaîne YouTube sur laquelle vous donnez des... j'en suis pas là. Non. Là. Vraiment, l'accompagnement, il est ultra personnalisé, il est propre, comme je disais tout à l'heure, à chaque besoin d'entreprise. Très bien. Merci beaucoup, Christophe Clot. Merci à vous.